La face avant. La face avant, donc ça on l'a changé. On va commencer par la face avant. Donc toute cette face avant a été entièrement reprise, reformée, parce que malheureusement les éléments ne correspondent pas à la forme de la voiture, ainsi que le globe de phare clignotant, pareil, repris entièrement parce que ça ne correspondait pas du tout. Élément d'origine de la voiture, donc ça on a conservé cet élément de l'aile à l'avant et on voit l'état dessous une fois le décapage d'aérogommage fait, une fois le mastic enlevé. Et du coup quand on reçoit la voiture en général ça paraît toujours beau comme on peut le voir là, donc on voit bien l'élément qui est galbé, un petit peu de poussière mais ça paraît visuellement à première vue à peu près correct et en fait quand on démonte, on commence à sentir un peu les épaisseurs déjà on se doute qu'il y a du mastic. Dessous, quand on retourne l'élément, je ne sais pas si on va pouvoir voir, mais on voit un peu les déformations qu'il peut y avoir à l'intérieur et les reprises précédentes qui ont été faites. Et du coup, voilà, donc l'état réel dans lequel c'est une fois le mastic décapé. Et l'état de la voiture. On a reçu le châssis, on a intégré du coup la partie de la coque avant d'origine de la voiture sur ce nouveau châssis. On a aussi intégré la partie arrière qui était d'origine de la voiture sur le nouveau châssis. On a retravaillé ces éléments-là avec les reprises de coque d'origine et avec tous les petits châssis qu'on avait fabriqués pour garder tous les points de mesure exacts et avoir une base de travail sur laquelle on puisse développer ensuite tout le reste de la carrosserie. Donc Arnaud a fixé tous ces éléments-là, ça a été soudé, ça a été ajusté, préajusté avec les éléments de carrosserie. Et l'arrière aussi, on voit tout a été traité dessous, tout est traité avec un apprêt anti-rouille et soudable pour que les jonctions d'éléments ne soient pas brûlées lors des étapes de soudure au maximum, que ce soit traité entre les tôles. Et avec tous les points de mesure qu'on avait et les châssis qu'on avait fabriqués, là, on peut voir à l'intérieur les petites armatures qu'on avait fabriquées qui sont encore présentes avec des points de mesure. Des écartements. Voilà, des écartements. On avait des faux cadres qui remplaçaient la partie des portes ici pour que les ajustages soient corrects et conformes à ce qu'il y avait d'origine quand on a commencé à déconstruire la voiture. Là, tout ce travail-là a été fait, checké, et ensuite on a reçu tous nos éléments de carrosserie extérieure qu'on a choisi de changer et certains de garder. Alors pour les ailes, portes et ailes arrière, on a tout le latéral là qui est neuf et qu'on a choisi de changer puisque les éléments de la carrosserie précédente étaient beaucoup trop abîmés. En fait, on ne se rend peut-être pas trop compte sur les images là. Mais... Donc là, on est dans la cabine de peinture et comme j'expliquais précédemment, une fois toute notre étape de carrosserie effectuée, comme l'a fait Arnaud avec les éléments, tout ça, le planage est effectué aussi au maximum de ce qu'on peut redresser. On intègre les éléments dans la cabine de peinture et pour tout le système de traitement anti-corrosion et de préparation avant la peinture, on a toute une série de mises en après qui nous permettent du coup de charger en épaisseur sur ces éléments-là pour pouvoir passer après à un calage et enlever le maximum de petits restes de défauts résiduels qu'il peut y avoir une fois le planage effectué. Donc là on voit les éléments qui ont été présentés dans la cabine et qui sont passés en application. Et on verra du coup par la suite tout le système de préparation, de ponçage avant l'application et ensuite les finitions avec les mises en base et les vernis dans le prochain sujet.